Dans cette vidéo, nous allons voir comment un ordinateur fait des calculs. Vous savez peut-être qu'un ordinateur n'utilise que des 0 et des 1, alors que nous, on utilise tous les chiffres de 0 à 9. Mais comment fait-il pour compter alors qu'il a beaucoup moins de chiffres que nous? Et même, comment fait-il pour afficher des images, des sons, des LED sur un écran avec seulement des 0 et des 1? Commençons par un peu d'histoire. Alors je vois déjà les gens au fond qui râlent. Vous inquiétez pas, ça va être court. Il y a longtemps, quand on a voulu compter des choses, on dessinait les objets qu'on comptait. Je m'explique. Si vous voulez compter combien de moutons vous avez, vous allez dessiner le nombre de moutons que vous voyez. Alors je reconnais, c'est pas très pratique. Que déjà dessiner un mouton c'est compliqué, alors si on doit en faire beaucoup ça devient vite très long et très ennuyeux. Alors il y a un gars en Mésopotamie, il a 5000 ans, on va l'appeler Michel, qui se dit « Et si on mettait des bâtons pour dire combien on a d'objets, et ensuite on écrit le symbole pour dire ce que c'est. Par exemple, si j'ai 5 moutons, on va faire 5 bâtons, et on dessine un mouton après. Alors là, ils ont gagné beaucoup de temps. C'était une idée révolutionnaire. Bon, après, ils se sont vite rendus compte que c'était aussi vraiment très long. Parce que quand tu as 100 moutons, tu dois faire 100 bâtons, et que si tu te trompes de 1, tu dois tout recompter à la main, c'est aussi toujours très long. Ah bah c'est ça les Mésopotamiens, ils trouvent une bonne idée et ils se plaignent quand même. Voilà, Michel, il se dit, ok, on va devoir résoudre ce problème. Donc il commence par réfléchir et il se dit, et si on utilisait un symbole qui allait dire 2, un autre symbole qui allait dire 3, un autre symbole qui allait dire 4, etc. etc. Alors son pote, on va l'appeler Didier, lui dit, c'est ça, tu vas faire un symbole pour chaque nombre. Eh t'as pas fini là. Alors là Michel il réfléchit, et bim il trouve une idée. Il se dit, eh ben on a qu'à prendre que un certain nombre de symboles, par exemple 10, puis après, une fois qu'on les aura tous utilisés, on recommencera en écrivant d'autres symboles devant. Par exemple, je veux compter jusqu'à 20, donc une fois que je suis arrivé à 9, j'ai utilisé mes 10 symboles, donc je recommence à 0 et je mets un 1 devant. Pareil, j'arrive à 19, j'ai utilisé toutes mes unités, donc je recommence mes unités à 0 et je mets un 2 devant. Et on continue, et arrivé par exemple à 99, j'ai utilisé toutes mes unités et toutes mes dizaines, donc je remets tout à 0, et je mets un 1 devant, ça fait bien 100. Et voilà, c'est à peu près comme ça qu'on a eu l'idée des nombres. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais là Michel, il a choisi d'utiliser 10 symboles de base. Ces symboles, qu'on appelle communément des chiffres, faut les voir comme des sortes de briques élémentaires, qui vont lui permettre de construire les nombres. Alors, il aurait très bien pu en prendre un autre nombre, par exemple 2, 3 ou même 30, ça aurait été pareil. D'ailleurs, les Mésopotamiens, ils avaient 60 symboles différents. Ça fait vraiment beaucoup de symboles à apprendre. Et donc pour éviter les complications, on pourrait simplement en prendre 2. Disons 0 et 1. Et donc pour compter, on fait 0, 1. Là on a utilisé tous nos symboles. Donc on recommence à 0 et on met un 1 devant, ça fait 2. Ensuite pour 3, ça s'écrit 1, 1. Et là encore on a utilisé tous nos symboles. Donc on remet tout à 0 et on met un 1 devant. Ça fait 4 et qui s'écrit 1, 0, 0. Si on veut écrire 5, ça serait 1, 0, 1. Le chiffre le plus à droite, on va l'appeler l'unité. Celui qui est juste à gauche, on va appeler la deuxaine. Celui encore à gauche, la quatraine. Celui d'encore après, on va appeler la huitaine, la seizaine, etc. On multiplie par 2 à chaque fois. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle la base binaire. C'est-à-dire qu'on a simplement 2 briques de base. Usuellement, on utilise la base décimale. C'est-à-dire qu'on a 10 briques de base. Alors, le binaire, c'est bien. Mais le truc qui est quand même un peu embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de symboles d'affilée pour écrire un nombre. Vous voyez, le binaire, c'est quand même assez perturbant. Mais c'est comme ça qu'un ordinateur compte. Alors, en plus, en binaire, les chiffres s'appellent des bits. Ça veut dire binary digit, ce qui signifie chiffre binaire. Et souvent, on va faire des groupes de 8. Et ça a la forme un octet. Oui, c'est ça, le fameux octet, dont on a une pelletée dans le disque dur, mais dont on n'en a jamais assez. Alors, vous pourriez me dire maintenant, c'est super de savoir compter en binaire, mais comment on fait des calculs? Parce qu'un ordi, ça calcule. Et là, vous aurez raison, un ordi, ça calcule. Alors, comment fait-il? Et là, je vous répondrai, ça sera dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette introduction au binaire. À la base, je comptais faire tout en une seule vidéo, mais je me suis rendu compte que c'était très long. Donc je vais découper ça en 3 vidéos de à peu près 5 minutes. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu dont le pouce pointe vers le haut et d'appuyer sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qu'on va faire. On en sort une tous les 15 jours. Et surtout, n'oubliez pas que l'informatique, c'est l'infolie.